conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Eh bien, soyez les bienvenus dans cette édition et avec les équipes techniques et rédactionnelles, nous vous disons tout sur toutes ces questions. Et tout de suite, d'abord avec la cérémonie officielle de clôture du sommet Mission 300 Africa Energy qui a eu lieu hier sous la présidence de la présidente de la Tanzanie en présence de plusieurs chefs d'État et leurs représentants. Un engagement a été signé pour fournir l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Le Premier ministre de l'économie et des finances a exprimé le message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, celui d'une souveraineté énergétique du Niger. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Abad Amiti et Ousmane Sanabdou. Une cinquantaine de pays du continent, une vingtaine de chefs d'État se sont retrouvés au centre de convention internationale Julius Nyerere pour ce sommet historique Mission 300 Africa Energy. 300 millions d'Africains auront accès à l'électricité d'ici 2030. Tel est l'ambitieux programme des chefs d'État et de gouvernement à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, représentant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État Abdrahmane Tiani, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, est arrivé avec ses côtés le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, colonel-major Abdrahmane Amadou, champion du barrage Kandaji, et la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa. 80% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, révèle le président de la Banque africaine de développement BAD, initiatrice de ce projet avec la Banque mondiale et soutenue par la Fondation Rockefeller et d'autres partenaires. Akeoumi Adesina, Adjaye Banga et Rajiv Shah, respectivement président de la BAD, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller, ont reconnu le leadership des chefs d'État et de la nécessité de répandre l'énergie sur le continent. L'interconnexion entre les pays, la transformation et les investissements, notamment privés, sont nécessaires. Le développement de l'énergie rime avec le développement des secteurs sociaux de base, du commerce, de l'industrie, de l'emploi, de l'innovation, tout en offrant des opportunités. Mahatar Babayes, président de COP29, et Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée du développement durable, soutiennent le projet car il va indéniablement transformer l'Afrique. D'ailleurs, la Tanzanie est un bon exemple en énergie propre avec un taux de couverture de 78% de la population et une capacité de plus de 3000 mégas de disponibles. La présidente, Dr Samia Suluhu Hassan, affirme qu'ensemble l'Afrique peut davantage être éclairée et l'environnement transformé. C'est pourquoi des prix ont été décernés aux plus jeunes, aux femmes et aux entreprises pour leur innovation dans la cuisine propre. Le sommet Mission 300 Africa Energy a été l'occasion pour la signature du mémorandum d'entente entre la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale. Ça n'est suivi de la lecture de la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie et de son approbation par les chefs d'État et leurs représentants. Un engagement des pays pour l'atteinte de l'accès à l'énergie de 300 millions d'Africains d'ici 2030. Engagement présenté à l'audience. À tour de rôle, les chefs d'État africains et leurs représentants ont, à travers des panels, exprimé leur motivation. Le Niger est visible. Il est visible parce qu'il y a une situation assez contrastée. C'est le pays qui exportait massivement l'uranium, qui alimente une soixantaine de centrales dans le monde. C'est un pays qui produit du pétrole et qui l'exporte. C'est un pays qui dispose du gaz, qui dispose du charbon, la plus grosse quantité de réserves de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a découvert également du lithium, donc toute matière qui permet de faire de l'énergie. Le contraste, c'est que aujourd'hui, nous n'arrivons pas à couvrir l'ensemble de nos besoins. L'essentiel de ce que nous consommions venait de l'extérieur. Vous êtes au courant qu'il y a eu un changement de régime le 26 juillet 2023.
une situation socio-économique et politique extrêmement délétère qui a porté une équipe avec à sa tête le général Tchiani, et nous avons décidé de prendre en charge notre destin. Notre destin en disant, bon, nous ne pouvons pas être producteurs d'une matière aussi importante que l'uranium et être dépendants d'un pays qui se lève un beau jour et qui coupe l'électricité. Nous sommes venus ici pour dire deux choses simples. D'abord parce que la présidente de l'État tanzanien, que le chef de l'État m'a chargé d'exprimer ses sentiments de la plus haute estime, le président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, accompagné de sa respectée épouse, le président de la Banque mondiale, le représentant de Rockefeller Fondation, nous croyons fermement que ce pays, qui est un pays qui monte la voie en termes d'économie verte, d'énergie verte, ces institutions qui financent énormément tous les autres pays qui essayent d'aller dans cette voie. Et donc, nous avons dit, nous avons d'autres potentialités en dehors des ressources que j'ai citées. C'est un pays de 1 267 000 km², 2 tiers désertique, donc le soleil 265 jours sur 265. C'est un pays qui dispose d'un fleuve qui fait à peu près 550 km, le fleuve Niger. C'est un pays également désertique qui a du vent. Donc il y a un potentiel qui est là, qui permet à tous les investisseurs qui le souhaitent, puisque nous avons estimé à plus d'1,7 milliard de dollars ce qu'il faut pour cette catégorie d'énergie. L'État du Niger et ses partenaires techniques et financiers pour 1 milliard à peu près 100, et 600 millions que nous réservons à des partenaires investisseurs privés. Donc c'est, je pense, une grande opportunité qui nous est offerte ici de faire la promotion de cette catégorie d'énergie. Donc je voudrais vous dire toute l'appréciation que nous avons en étant ici. Nous partageons avec tous ceux qui sont ici cette grande valeur de l'énergie verte. La vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tchiani, ici clairement exprimée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, celle d'une souveraineté énergétique. Le Niger, avec ses partenaires, va davantage développer des infrastructures énergétiques souveraines pour connecter plus de populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et puis en marge du sommet Mission 300 Énergie Africa tenu à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a accordé 2 audiences. Ali Mohamed Lamine Zen s'est entretenu avec, dans un premier temps, le Al-Sewidi Energy, un grand groupe qui intervient dans la production de l'énergie en Afrique. C'est fut après le tour de Christopher Sanga, directeur Tiba Kwanza Universal Network, d'échanger avec le Premier ministre et sa délégation, échanger sur les opportunités d'investissement au Niger. Et puis je vous rappelle que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, est de retour de Dar es Salaam en République unie de Tanzanie, où il a pris part au sommet Mission 300 Africa Energy sur l'accélération de l'accès à l'énergie à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi et les membres de son cabinet. Je l'annonçais en titre, cérémonie d'inauguration ce matin à Niamey d'un espace érigé à l'honneur du Liptako Gourma en plein centre-ville de la capitale. Ce symbole qui vient ainsi matérialiser définitivement la sortie des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO est une initiative de l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMV. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi que les membres du CNSP et du gouvernement. Le point avec Ahmadou Tijani Oumarou et Abdoulaye Ali.
Alors même qu'une page se referme dans l'histoire des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de liberté et d'autodétermination loin de toute influence étrangère, ce matin à Niamey, capitale du Niger, s'est tenue cette cérémonie solennelle d'inauguration de cette place symbolique exclusivement dédiée au Liptako Gourma. Un espace aménagé qui porte en lui, de par son architecture, l'esprit de solidarité, d'unité et de souveraineté de ces trois pays au destin commun, à savoir les Burkina Faso, les Mali et le Niger. La réalisation de cette place dite du Liptako Gourma est une initiative de l'Agence de modernisation des villes du Niger. L'Agence de modernisation des villes s'est investie avec passion et détermination pour transformer ce jardin anonyme, jadis en état de dégradation avancée, en un lieu digne de son nom et de son symbolisme. Nous avons veillé à ce que cet espace soit non seulement fonctionnel, mais également porteur de valeurs esthétiques, culturelles et sociales. Il comprend notamment un monument central, une fontaine à jet d'eau, des espaces verts et densément éclairés, des bancs, une clôture et des places de parking. Le monument est composé de deux éléments. Une estrade circulaire, surélevée par rapport au sol, elle matérialise la dignité et l'élévation des pays de la Confédération. Elle comporte sur ses côtés 3 gravures explicatives de la création de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma, ancêtre de l'AES. Le directeur général de l'AMV a également rappelé que la région du Liptako Gourma est bien plus qu'un espace géographique. Elle est un creuset de l'histoire partagé entre un territoire façonné par des siècles de liens entre les peuples des pays qui la composent. Cette région a toujours incarné l'interconnexion naturelle entre les nations grâce aux échanges commerciaux, culturels et sociaux qui ont transcendé les frontières administratives. Et puis toutes les sensibilités nationales se sont exprimées à l'occasion de la date d'anniversaire de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Une décision salutaire qui marque la détermination de ces 3 pays à prendre leur destin commun en main. Je vous propose les échos des régions à travers ce micro-trottoir. C'est moi de remercier vivement notre chef d'État seulement par rapport à la décision qu'ils avaient prise en temps voulu pour quitter définitivement la CEDEAO. Et quitter la CEDEAO a mûri les 3 pays de l'AES. C'est-à-dire nous sommes basés sur la résilience et sur notre propre effort par rapport au développement de notre pays, par rapport à l'avancement même de nos pays. Les gens ont su répondre aux appels de nos chefs de l'État par rapport au fonds de solidarité que nous avons mis en place. Aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina se sont engagés vraiment comme un seul homme, vraiment sur une voie salutaire pour leur peuple. La sécurité est réorganisée, des investissements sont faits vraiment pour pallier à toute insécurité sur nos territoires. Les dirigeants actuels du Mali, du Burkina et du Niger ont pris la bonne décision de quitter ces bateaux qui veulent nous asservir, qui veulent nous vassaliser. Et c'est pourquoi donc nous disons aujourd'hui que la réflexion ou la décision de quitter cette CEDEAO, elle est extrêmement bonne et comme ils l'ont toujours dit et nous les soutenons fermement, cette décision elle est irréversible. Et ça a été acté hier par tout le peuple en tout cas de l'AES. La population du Niger encourage et nous soutenons aussi nos dirigeants qui ont pris cette décision de quitter la CEDEAO parce qu'on a déjà commencé à cueillir nous-mêmes les fruits du développement de notre pays, Inch'Allah. C'est une très bonne chose que le Niger quitte la CEDEAO parce que maintenant, ce que nous sommes en train de voir, il y a plus d'évolution maintenant. Parce que vous voyez les projets structurants que nos chefs d'État sont en train de mettre en place. Donc moi je pense que j'ai beaucoup espoir parce que le Niger, je pense qu'il va grandir de la façon dont on est en train de le gérer maintenant. Mes appréciations de cette situation sont positives pour plusieurs raisons. La première raison,
La souveraineté, l'indépendance ne se négocie pas, elle se prend. Quand on est souverain et indépendant, on est libre de sa politique intérieure. On est souverain, c'est le peuple qui est souverain, qui dicte cette politique. Les populations, à travers l'espace AES, l'ont brillamment démontré hier, à travers les manifestations populaires. Ce n'est plus un problème des chefs d'État, mais c'est les populations elles-mêmes qui ont pris conscience du fait que la CEDEAO ne fait plus leur affaire. Et par rapport au retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, si vous habitez à un endroit où il n'y a que des conflits, des querelles, les malentendus, où les visions ne sont pas les mêmes, je crois que la meilleure option serait de se retirer pour avoir la paix et savoir développer sa vision. Et la Bible nous dit également que est-ce que deux individus peuvent marcher ensemble sans être convenus? La réponse, c'est non. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui, au vu des actes qui ont été posés même au sein des trois États, vu des résultats auxquels nous sommes parvenus. Ils sont en train de mettre sur les rails des projets structurants, donc on ne peut que les encourager dans ce sens-là. C'est une grande joie et une grande réussite, parce qu'en un an, si on dit qu'on va récapituler ce que l'AES a pu poser comme acte, on va passer toute la journée ici. Donc c'est réconfortant. Hier, moi, je n'ai pas pu me contenir par rapport à la mobilisation. L'AES est arrivé à créer une armée unie. C'est une prouesse pour l'AES. Et aujourd'hui, l'AES est en train de poser beaucoup d'actes. Quand vous prenez, rien que le document, le passeport sera actif à partir du 29 janvier, comme ils l'ont promis. Et au-delà du document, quand vous regardez, ils sont en train de poser beaucoup d'actes. Nous avons constaté que tout le monde est vraiment content de ce qui va se passer. Et nous devons de prendre sur nous, nous devons de participer et de faire le sacrifice de certaines choses pour acquérir notre souveraineté. Muna goyon ba 100% bisa ga retrait din nan definitif na CEDEAO. Kasashen nan da suka hita Niger, Burkina, Mali an hito da CEDEAO to a wannan kai zamanto kamar zuwa ga bunu kan le vin est tiré, il faut le boire. Mun hito babu zance a koma baya. Yanzu cikin shekara guda mun gode ma Allah da muka ga ma Allah kuma Allah ya amsa mana. Allah ya amshi addu'a Abdurrahman Chani, ya amshi addu'a talakawa. Wallahi abada Nijar ba ta koma baya ba. Kuma Nijar mun sa gaba sai illa masha Allah. Wanga cika mulki da muhita sai da yawo da gare shi yarda ce ta Allah. Su wallahi sojojin suka hada kansu. Hubbul wadani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana minal imani. San gidanku, san garinku, san kasarku shi daga cikin imani. Allah ba mu shugaba wanda zai gyara mu kasar mu. Ya tallafa mana da komi a cikin kasar nan namu yanzu mun fara mulmujewa. C'est une journée qui rentre dans notre histoire. C'est à la demande. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.